Alors, merci, M. le Président. En guise de réplique, en ma qualité de chef parlementaire du Parti québécois, j'ai proposé cette motion qui nous est chère. Mon collègue de Jonquière est également intervenu. Et j'ai écouté avec attention chacune des interventions. D'abord, les interventions des députés gouvernementaux qui nous disent qu'ils n'interviennent pas dans la campagne fédérale. Or, de nombreux analystes ont remarqué que peu de premiers ministres ont autant intervenu sur la scène fédérale, que ce soit en termes de demande, par exemple, d'interventions ciblées, assez claires. Alors, il y a des interventions, puis c'est souhaitable. Nous, on y croit à ça. On ne les blâme pas pour ça. Ils ont fait des demandes que nous, on fait depuis longtemps, qui sont beaucoup plus étendues en ce qui nous concerne, mais des demandes qui sont légitimes. Seul problème, c'est qu'elles sont déjà refusées. Est-ce que les partis fédéraux acceptent un rapport d'impôt unique? Pas tous. Est-ce qu'ils acceptent de nous céder l'ensemble des pouvoirs qu'on aurait besoin? Bien sûr que non. Est-ce que, par exemple, dans les champs de compétences qui devraient être les nôtres, ils vont s'abstenir de dépenser? Non plus. Nous, on n'a plus d'attente à l'égard du Canada. On ne s'est pas réconcilié avec le Canada, on n'est plus à l'aise avec le Canada. On a tiré des conclusions politiques de ça. Et nationaliste, à l'intérieur du Canada, c'est une posture qui existe, oui. On peut se dire ça. Ça peut remporter un certain succès, mais ça a déjà été essayé. Tous les tests démontrent que, ultimement, le Canada fait ce qu'il veut. Et j'en prends comme exemple l'exemple suivant. Dans le meilleur scénario possible, un nouveau gouvernement majoritaire qui a l'appui de la population, pour l'instant, dans une année électorale fédérale, on se dit que c'est à ce moment-là qu'il devrait faire le plus de gains possible. Réponse, pas vraiment. Alors, il faut parler encore plus fort, pas juste avec le gouvernement, avec toutes les formations politiques. Et nous, on croit que ça prendrait une motion unanime pour dénoncer un projet, celui du corridor énergétique. Alors, c'est notre proposition, puis on dit au gouvernement, bien, on est nationaliste. Je viens d'entendre le Parti libéral dire qu'ils vont voter avec nous là-dessus. Je les en remercie. Et Québec solidaire aussi. Bien là, j'attends la réponse de la Coalition Avenir Québec, qui saura à nouveau exprimer son nationalisme bien senti à un moment clé de notre vie collective, celui d'une élection fédérale. Alors, c'est du concret, c'est pas du flou. Moi aussi, je suis un pragmatique, comme le premier ministre le dit. Pas tous les projets. Le corridor énergétique, là, il existe dans la tête d'Andrew Scheer. Il existe dans la tête de ses promoteurs. Et les conséquences, elles vont exister. Alors, quand on est nationaliste ou quand on est indépendantiste en ce qui nous concerne, indépendantiste pratiquant, bien, on a un amour des Québécois et des Québécoises. On a un amour de l'intangible, de cette âme, de cette culture. Mais on a un amour physique du Québec. Et la cause de l'environnement, c'est une raison de plus pour être indépendantiste, pour protéger notre territoire, protéger notre nature, notre flore, notre faune, préserver l'avenir, la suite du monde. Et tout ça, ça concourt à une plus grande compréhension de l'avenir du Québec. La démonstration qu'on est à faire aujourd'hui, c'est que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, comme il a été dit tout à l'heure, bien, le Québec ne décide pas de son avenir. C'est le Canada qui décide. Et il y a deux choix pour les parlementaires québécois, des gens qui s'engagent en politique. Soit qu'on l'accepte, et comme au casino, c'est toujours le casino qui remporte à la fin, c'est le cas du Canada, soit qu'on s'assume et qu'on fait la démonstration à chaque fois que le Canada ne changera pas pour le Québec. Nous, on en a tiré des conclusions politiques. Et en ce sens, tout ce qui nous reste, c'est de parler d'une seule voix et d'espérer que le Canada ne mette pas à exécution ses desseins. Dans ce cas-ci, c'est Andrew Scheer, ça pourrait être Justin Trudeau. Un oléoduc, c'est drôlement concret pour le Québec. Ça traverse des rivières. Alors, il faut dire non aujourd'hui. Dans quelques minutes, il faut dire non à ce corridor énergétique. Nous, on va dire non à ça. J'ai l'impression qu'on ne sera pas seul. On a besoin du gouvernement du Québec. Nationaliste, c'est tout le temps. Et nationaliste et affairiste, ça rime, mais ce n'est pas la même chose. Alors, il y a un test de nationalisme pour cette grande Assemblée nationale pour qui j'ai tellement de respect, où je siège depuis 12 ans. Il y a de ces moments, il faut se lever et dire la nation québécoise est unie d'une seule voix. Ce projet-là n'a aucun sens. Il ne nous apporte rien.
On sert de trait d'union entre deux provinces. D'ailleurs, j'ai vu le premier ministre de l'Alberta avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick récemment se serrer la main et se dire que voici un beau projet à venir, puis rien ne va nous empêcher que ça puisse se réaliser. Oh oui, ça va arriver qu'on va vous empêcher. Croyez-nous, on en a affronté des tempêtes au Québec. On en a fait des batailles. On est encore capable d'en faire d'autres. Et tôt ou tard, ces démonstrations successives de l'impuissance du Québec, quel que soit son volontarisme ou son nationalisme autoproclamé ou son défaitisme, va se frapper à une réalité implacable. Le Canada est ce qu'il est. Il ne changera pas pour le Québec. On l'accepte ou on s'assume. Aujourd'hui, je demande à mes collègues de l'Assemblée nationale de s'assumer. C'est une question de dignité. Merci, M. le Président.